Bonjour à tous, aujourd'hui je vais t'expliquer en quoi la grossesse peut préparer le terrain allergique de ton enfant, mais aussi de ses enfants. Alors, un enfant peut être allergique dès la naissance. Les premiers symptômes visibles d'une allergie sont en général soit de l'eczéma, soit le RGO, c'est le reflux gastro-œsophagien. Mais le RGO n'est pas systématiquement synonyme d'allergie non plus, il peut être juste dû au fait que le clapet anti-retour de l'estomac n'est pas encore au point. Plus tard, un eczéma souvent migre vers d'autres symptômes, le plus souvent de l'asthme. Alors tout d'abord, il y a la prédisposition génétique dont on a déjà parlé. Si vous avez l'allergie dans les gènes et même si chez vous cela ne s'est pas déclenché, ou le papa, bébé là aussi. Ensuite, bébé vit au travers de vous. Il profite de ce que vous mangez, de ce que vous respirez. Il ressent ce que vous ressentez, puissance 10. Donc, il profite de votre mode de vie. Et il est parfois difficile d'avoir un mode de vie exemplaire et un état émotionnel stable, surtout lorsqu'on est enceinte. Il y a ces petites ou grosses envies irrépressibles, les hormones en effervescence, etc. Et nous avons vu que ce mode de vie influençait l'épigénétique, c'est-à-dire l'expression des gènes. Donc les gènes peuvent commencer à s'exprimer au moment de la gestation. Et comme les cellules reproductives de l'enfant sont formées pendant la grossesse, l'épigénétique de la maman pendant la grossesse influence 2 générations. Et puis, pour finir, l'accouchement joue aussi un rôle. Un bébé né par césarienne doit impérativement être complémenté en probiotiques, car le passage par le vagin et puis la qualité de la flore de la maman vont donner au nouveau-né ses premières défenses immunitaires. L'allaitement, s'il peut être fait, permettra également à un bébé de développer ses défenses immunitaires. Et puis ensuite, il y a la phase de diversification alimentaire qui, si elle est menée trop rapidement, avec des erreurs d'introduction, des produits pollués par les pesticides par exemple, des cuissons inadaptées, peuvent contribuer au déséquilibre également. Alors l'enfant ensuite partage le même environnement que ses parents, la même alimentation, la même façon de concevoir les choses. Il est donc normal que les choses se répètent de génération en génération. Et puis on a tendance à trop aseptiser son environnement, à empêcher son enfant de mettre les mains à la bouche, c'est très naturel chez une maman. On l'empêche également de développer son système immunitaire. Donc tous les changements que vous allez mettre en place dans votre environnement, dans votre mode de vie, dans vos relations, vont contribuer au bien-être de votre enfant, même si ces changements ne sont pas faciles, et nous en parlerons dans une prochaine vidéo de cette difficulté de changement. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.